Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la mini-méditation du jour. On est dans notre 3e semaine de confinement, où beaucoup doivent donc rester à la maison, certains télétravaillent, d'autres vont travailler à l'extérieur, et tout ça entraîne des situations qui sont compliquées et pas toujours faciles à vivre. La lassitude peut commencer à s'installer, et c'est là où il va nous falloir faire preuve de persévérance. Alors ce matin, je voudrais vous donner quelques conseils et quelques exhortations tirées de la Bible. La vie chrétienne entière a ses difficultés, et quand les difficultés arrivent, Jésus nous appelle à persévérer. Dans le langage de la Bible, persévérer, c'est aussi synonyme de patienter, c'est-à-dire continuer à faire ce qu'on sait être bien, même quand on n'en a plus envie, même quand on n'en retire pas immédiatement un bénéfice. La Bible ne nous dit jamais que l'on peut arriver à un résultat sans effort, mais elle nous dit au contraire que nous avons un secours dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Voilà de quoi déjà tenir bon pendant ces périodes où la lassitude va peut-être commencer à s'installer, où les difficultés vont commencer à se faire sentir de manière plus importante. Alors voilà quelques conseils pour vous aider à tenir bon dans ces moments difficiles. Le premier est de détecter le moment où l'on faiblit pour en parler au Seigneur. Persévérer, ce n'est pas porter les choses tout seul, c'est les apporter au Seigneur pour qu'il les porte avec nous. Souvenez-vous de ce que dit Philippiens 4,13. « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Cela signifie que même dans cette épreuve, même dans la lassitude, même quand je n'ai plus envie, Christ, lui, reste là. Et je peux surmonter cette épreuve avec lui. Le deuxième conseil, c'est de garder ses yeux fixés dans la bonne direction. Cette situation, aussi difficile, aussi lassante qu'elle soit, n'est pas éternelle. Elle va avoir une fin et il faut que je regarde dans la direction de la fin, que je n'oublie pas que ça va finir un jour. La Bible dit qu'aucune tentation ou aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Mon troisième conseil, c'est de garder le contact. Tout le monde n'a pas le temps d'appeler tout le monde. Mais si chacun fait un petit peu, on arrivera au bout. Si vous vous sentez seul, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à passer un coup de téléphone à un ami, un frère, une sœur dans le Seigneur qui pourra vous apporter du réconfort. La Bible dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ce verset ne nous dit pas qu'il est interdit de quitter son église, comme beaucoup le pensent, mais au contraire qu'il ne faut pas abandonner la bonne habitude de se rassembler entre chrétiens. En ces moments où justement le rassemblement n'est pas possible, remercions le Seigneur de pouvoir avoir accès à toutes ces technologies, au téléphone, au SMS, à la visio, pour pouvoir nous voir, nous encourager les uns les autres. Alors si vous avez besoin de vous remonter le moral, appelez un frère ou une sœur, passez un moment à discuter ensemble. Mon dernier conseil, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. La Bible nous dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Gardons les regards fixés sur Jésus, courons avec persévérance. N'oublions pas que notre Seigneur nous a ouvert une voie, il est passé par là avant nous. Il a eu besoin lui aussi de persévérance et de faire face à des situations difficiles. Gardons espoir, nous ne sommes pas seuls, le Seigneur est avec nous.
pour vous qui êtes arrivés à la fin de cette vidéo, je vais mettre dans la description en dessous le lien pour un cantique que j'aime beaucoup. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse.